Bonjour à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un exercice, cette fois qui n'est pas habituel pour moi, puisque l'archange Gabriel est en connexion actuellement et me demande de vous délivrer un message. Et ce message va se faire par le dessin vibratoire, divinatoire et dessin actif. Donc, comme pour les clés d'ascension, je vais me centrer et voir un petit peu ce qui va... Je vais laisser venir. Décembre 2023. Je me centre. Alors, qu'est-ce que ce message... Qu'est-ce que Gabriel, l'archange Gabriel... Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Tout d'abord, je suis très attirée par ce cercle quasiment parfait. Qui est la Terre. Il y a aussi ces trois boucles. La troisième est là. Ce sont des énergies supérieures. Là aussi, hein, je vais noter énergie. Énergie qui ne demande qu'à être canalisée pour être diffusée. J'aime bien, c'est le qu'à être, comme si c'était si facile pour nous. Pauvres humains, pauvres terriens, et nous devons apporter cette vague d'amour qui va venir plonger sur Gaïa. Ces énergies supérieures, ce sont des énergies que l'on canalise, mais j'ai l'impression que c'est nous, c'est vous, c'est moi. Ce sont toutes les personnes qui sont en capacité à recevoir et à transmettre toute leur lumière, toute leur sagesse, tout leur amour sur Gaïa. Je vais mettre un petit peu de couleur pour me retrouver un peu plus. L'énergie supérieure, oui, je vois ce que c'est. Je prends mes crayons de couleur. Il y a une énergie d'amour. Il y a beaucoup d'émotions qui me viennent. Gaïa, elle a besoin d'amour. Elle a besoin de soins. Elle a besoin d'énergie de guérison. Une vibration de guérison. Elle a besoin d'énergie, de pure lumière.
Gaïa, je vais la faire en bleu, puisque c'est un petit peu aussi comme ça que l'on l'appelle, hein, la planète bleue. Je vais mettre du bleu et du vert, parce que c'est comme ça qu'on peut l'apercevoir. Et c'est comme ça qu'on me demande de la faire, de la représenter. Du bleu et du vert. Il y a cette impulsion d'amour. C'est assez fort comme mot. C'est comme un souffle d'amour que l'on transmet, un souffle d'amour et de lumière. Il faut lui redonner un second souffle, oui. C'est la goutte. Il faut que je prenne ce bleu là. Un bleu un peu plus soutenu. C'est la goutte qui va venir nourrir, qui va venir hydrater la terre. Je n'ai pas noté, je me souviens plus, je ne sais plus si j'ai dit. Cette vague, voilà, c'est comme une vague. C'est une vague de compassion. Je vais le mettre ici. C'est une vague de compassion qui va apporter une goutte. Comme une goutte de fraîcheur. Alors, il y a tout ce qu'on peut faire individuellement. Individuellement, on est tous capables d'apporter de l'amour, de la lumière et de l'énergie de guérison à la Terre. Mais le plus important, ça va être au niveau collectif. Je sais pas trop, au niveau collectif, je vais mettre une belle couleur pour apporter un dynamisme. C'est comme si qu'il y avait un... Ouais, je vois de quoi c'est pour parler. Un groupe, des groupes de travailleurs de lumière, mais il n'y a même pas besoin de les appeler comme ça. Je vais plutôt appeler ça un groupe d'humains, tout simplement, parce qu'il faut rester dans l'humilité. Un groupe d'humains qui va pouvoir canaliser des énergies très puissantes, des énergies venues de très loin, de très haut, un collectif qui va apporter un certain dynamisme, qui va montrer la voie, donc ça il faut que je le mette, collectif.
Je pense savoir de quoi il s'agit. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a un groupe qui est en train actuellement de se créer. Le collectif qui est en train de se créer et qui s'appelle Agartha. La résurgence de la femme. Et ce groupe totalement féminin va être un groupe, un cercle, on va dire un cercle de parole, un cercle de femmes, un cercle de soins, où chacune pourra venir s'exprimer, chacune prendra la parole, chacune viendra recevoir le soin dont elle a besoin, afin d'apporter le soin dont Gaïa a besoin. Et il va y avoir comme un grand rayonnement. Je ne trouve plus mon stylo. Il va y avoir comme un grand rayonnement. J'ai comme une ellipse qui se fait au niveau de Gaïa, au niveau de la Terre, pour lui apporter un nouveau souffle, un nouveau dynamisme. Et waouh, voilà, il faut que je l'aille bien. Il est là, il passe ici et il vient jusque là, parce qu'il va y avoir vraiment un mouvement d'énergie très puissante, et chaque action de ces femmes va apporter une action plus grande qui va venir entourer la terre et qui va venir, elles vont emmener avec elles d'autres. C'est la part du colibri que chacune de ces femmes, chaque femme d'Agartha, va venir apporter et va contribuer à plus grand qu'elle. Donc c'est cette lumière, finalement, elle n'était pas terminée. Ce collectif qui va vraiment apporter et au passage se nourrir de lumière. Donc j'ai comme une grande ellipse là. Voilà. Et qui va venir transmuter toutes ces énergies jusqu'à ce que la paix, on parle vraiment de paix, mais la paix avec un grand P, puisse exister sur Terre, dans tous les pays, sur tous les continents. Mais cette paix-là doit d'abord passer par le centre de chacune. Et c'est ça, en fait, notre... Voilà, ça c'est la transmutation, l'amour avec un grand A qui doit transpercer, qui doit venir en chacune de nous, qui doit venir en chaque femme. Et si vous êtes un homme, c'est aussi votre partie féminine, votre féminin sacré qui peut venir s'exercer, qui peut venir recevoir cet amour afin de le diffuser partout sur la terre. Le groupe Agartha, la résurgence de la femme, doit normalement voir le jour en janvier 2024. Nous sommes actuellement en train d'y travailler. Quand je dis nous, c'est avec Kyriaki et moi-même qui mettons en place
ce groupe-là, il va y avoir différentes actions, il va y avoir d'autres personnes. Le mot qui me vient, que j'aime pas, mais c'est d'autres têtes pensantes. Voilà, il va y avoir plusieurs femmes qui vont apporter des actions et que chacune d'entre vous, d'entre nous, on va pouvoir aller rejoindre ces têtes pensantes pour apporter une énergie vraiment toute nouvelle. C'est quelque chose de novateur, c'est vraiment un mouvement, c'est une impulsion qui ne se fait pas encore sur la planète, sur la Terre. C'est quelque chose qui est très puissant. J'ai du mal, il faut que je reprenne mon souffle parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions et il y a une énergie qui est très puissante qui est en train de m'envahir. Et c'est ça qui va apporter la force, qui va apporter l'élan. Vous voyez, là, ça fait aussi comme une hélice. Et cette hélice, elle ne demande qu'à se mettre en marche pour apporter vraiment toute cette énergie et pour arriver à la paix, à la stabilité du monde, pour ne plus qu'il y ait de guerre, pour ne plus qu'il y ait de pauvreté. Chacun a sa place dans le monde, chacun a le droit de vivre, chacun a le droit de se nourrir, chacun a le droit à l'éducation, chacun a le droit au même respect. Et ça va être dans la vérité. Il y a une vérité qui doit se mettre en place. Et Agartha, la résurgence de la femme, apportera le verbe, apportera cette vérité que chacun devra s'approprier selon ses croyances, selon sa propre vérité, afin de faire émerger la nouvelle terre. Je ne m'attendais absolument pas à cela. C'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Je vais bien évidemment, comme d'habitude, finaliser le dessin au niveau de la couleur. Mais avant, je vais l'activer. Donc, je vais prendre mon pendule et je vais venir nettoyer toutes les énergies densifiées perturbantes. Qui sont au niveau de Gaïa, surtout. On me dit qu'il va y avoir un grand soin à apporter au niveau de l'eau. Donc au niveau de l'eau, ça peut être au niveau des mers, des océans, mais aussi bien de l'eau de consommation. Puisque le risque qu'il y a, c'est des contaminations dans l'eau, une restriction, un manque d'eau qui va se faire. Et pour aussi, actuellement, il y a énormément d'inondations en France, notamment. Après, si vous me regardez depuis un autre pays, peut-être que vous avez connaissance autour de vous d'inondations. Il y a l'eau est très importante et en même temps, l'eau, c'est ce qui permet de nettoyer. Donc là, il y a un nettoyage puissant qui se fait au niveau de Gaïa. Il y a la terre qui gronde, donc les volcans, les tremblements de terre. « 2024 sera une année très puissante. » en événements climatiques. Mais il ne faut surtout pas céder à la panique. N'ayez pas peur, parce que la peur risque d'engendrer des mauvaises énergies.
Faites attention également aux médias qui véhiculent une énergie de peur, justement. Ils sont très alarmistes. C'est normal qu'il fasse froid en hiver, c'est normal qu'il fasse chaud en été. Les saisons doivent reprendre leur place. Et c'est justement dans un effort individuel et collectif que nous allons pouvoir rétablir une certaine cohérence. Un certain équilibre. Voilà, c'est le mot équilibre. Ok. Je vais stabiliser l'énergie du dessin avant d'activer. Et de cicatriser avec un baume d'amour et de lumière tous les espaces libérés et demander une réharmonisation multidimensionnelle des énergies de ce dessin. On me dit que vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le groupe Agartha, la résurgence de la femme. C'est un groupe qui est sur Facebook, même si les actions ne sont pas encore commencées, puisque les actions ne commenceront que début janvier 2024. Et dans ce groupe, justement, il y aura des actions individuelles que chacun pourra mener comme il le souhaite, mais également des actions collectives avec des soirées ou des heures de partage. Plus le groupe sera grand, plus l'action sera forte. Mais quand je dis grand, ce n'est pas au niveau du nombre de membres, mais au niveau de l'engagement que chacun prendra. Il est inutile de venir dans ce groupe si vous ne vous engagez pas, si vous ne prenez pas un engagement avec vous-même et avec Gaïa. C'est inutile. Donc il faut vraiment avoir un engagement fort, un engagement avec vous-même. Vous ressentirez de toute façon si l'énergie de cette vidéo vous appelle. Si c'est le cas, alors vous aurez toute votre place dans ce groupe. Je vois une autre forme qui apparaît dans le dessin, je vais le rajouter. C'est un carré. Le carré a une symbolique forte aussi, parce que le carré, c'est l'ancrage, la stabilité. Et l'ancrage de ce groupe qui va s'installer dans la durée.
comme je vous le disais, le groupe il est en cours de construction. Nous y travaillons avec Kyriaki et moi-même, mais là je reçois des informations en même temps. Donc je suis surprise, heureusement surprise, et je remercie l'archange Gabriel de venir nous souffler les actions à mener, les informations que l'on doit mettre en place. Je pense que l'énergie à y apporter et l'énergie du groupe est puissante parce que le pendule n'arrête pas de tourner. Il faut que j'attende qu'il s'arrête de lui-même. Mais c'est fort. C'est extrêmement puissant. Voilà, ça ralentit. Voilà, donc comme pour les clés d'ascension, je vais mettre en fin de vidéo le dessin terminé. Je vous montre juste le carré. Je vais parler d'un carré d'ancrage qui se trouve ici. Voilà, qui apporte la stabilité du groupe. L'ancrage de ce groupe, la puissance, l'incarnation du groupe au niveau collectif. Voilà, donc il va y avoir l'image du dessin associé à un champ vibratoire de José Robichaud. Je vais mettre dans le descriptif le lien du groupe. Et puis, je remercie tous ceux qui vont nous rejoindre. C'est l'archange Gabriel, pardon, qui vous remercie de prendre cette cause et de passer à l'action, de la prendre vraiment à cœur parce que Gaïa a besoin de vous, a besoin de nous. Et je reçois énormément de gratitude que j'espère vous partager à travers ce dessin. Je vous souhaite une bonne méditation et je vous dis à très bientôt sur le groupe Agartha, la résurgence de la femme.